Voilà, avant toute chose, je voudrais vous rendre quand même un petit témoignage. J'ai 90 ans, j'ai eu 90 ans le 11 mars. Non, mais n'applaudissez pas, j'aime pas qu'on applaudisse. Si vous applaudissez, c'est le Seigneur, c'est pas moi. Voilà, et je me suis converti à l'âge de 20 ans, le 18 mars 1956, une semaine après mes 20 ans. Ça fait 70 ans que je suis le Seigneur. Et vous savez quoi? Non. Et vous savez quoi? Il ne m'a fait que du bien. Et quelquefois, je suis passé par des grandes difficultés intérieures et il a su me récupérer. Alors, pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a peut-être au milieu de nous des personnes qui se disent, peut-être des chrétiens déjà assez âgés, est-ce que je tiendrai jusqu'au bout? Oui, tu tiendras jusqu'au bout. Et des nouveaux peut-être qui se disent, est-ce que je peux m'engager? Est-ce que j'aurai la force? Ne compte pas sur ta force. Compte sur la grâce de Dieu et approche-toi de lui avec un cœur sincère et bon, avec un cœur honnête. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, et le Seigneur saura nous garder et nous amener plus loin. Alors, je voudrais vous parler ce matin de quelque chose d'important et qu'on doit mettre notre réflexion sur cela, parce que le Seigneur en a parlé à plusieurs reprises. Vous savez de quoi le Seigneur a parlé? Il a parlé à plusieurs reprises dans les évangiles de la persévérance. Et ce matin, je voudrais parler avec vous et vraiment évoquer cette qualité, cette réalité. C'est pas toujours facile. Parce que je voudrais dire à ceux qui sont au Seigneur, à ceux qui vont s'engager prochainement, je l'espère, vous allez avoir des combats. Tous, on a des combats. Mais dans ces combats, on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous. Il était dans la tempête avec les 12 disciples, y compris Judas. Il était dans la tempête et ils ont essayé de s'en sortir. Mais ils ont crié au Seigneur et c'est Dieu qui les en a sortis. Et il leur a reproché leur manque de foi. Quoi que vous fassiez, où vous vous trouvez même, gardez toujours foi en Dieu. Même si vous ne comprenez pas ce qui arrive, vous avez peut-être certains problèmes et tout, et vous savez ce que Pierre a dit lorsque Jésus leur a dit à ses disciples, aux apôtres, parce que certains avaient quitté le Seigneur par manque de foi, ils ne comprenaient pas ses paroles. Et puis Jésus n'a pas forcé les gens. Vous savez que Jésus ne nous forcera jamais. Mais il a dit, et vous aussi, voulez-vous vous en aller? Et Pierre, au nom de tous les apôtres, il a dit quelque chose de remarquable. Et c'était vrai. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il n'avait pas tout compris à cette époque, mais il a choisi de continuer à suivre le Seigneur. Il a choisi de persévérer dans la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la persévérance? C'est demeurer, d'après le dictionnaire, je vous le dis, c'est important de le savoir, demeurer résolu, constant dans une action, une décision et un sentiment. Avoir, pour résumer cela, de la ténacité. Qu'est-ce que c'est que la ténacité? Ça veut dire tenir bon, contre vent et marée, et persévérer, même quand on ne ressent pas la présence de Dieu, même quand on a l'impression qu'il nous a laissés, mais tout ça, c'est le produit souvent des émotions. Il est avec nous, il l'a dit, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la consommation des siècles. Alors, lorsque nous avons écouté le message de l'Évangile, peut-être la première ou les premières fois, et que notre cœur a été touché, nous avons voulu aller plus loin. Est-ce que c'est ça pour vous? Oui, on a eu ce désir d'aller plus loin, pour certains. Et nous nous sommes engagés avec le Seigneur par le baptême. Et qui dit baptême, c'est l'engagement par immersion. Nous avons là un baptistère, c'est-à-dire, n'est-ce pas, notre corps a été immergé. Et nous avons voulu marcher avec une bonne conscience devant Dieu. C'est pas ça qui nous sauve.
Mais le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience, je le répète, devant Dieu. Et nous avons fait cela. Ça n'a pas toujours été facile pour nous, mais nous avons donc eu le pardon de nos péchés, l'assurance de notre salut, et nous avons ressenti ce besoin, je le répète encore, d'aller plus loin. Alors je vous pose la question, parce que moi j'aime bien que, en parlant de tout cela, est-ce que vous pouvez aussi donner quelques réponses dans votre cœur? Est-ce que vous aussi, n'est-ce pas, eh bien, vous sentez ce besoin d'aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que vous sentez en vous, ressentez, est-ce que vous voulez vraiment aller plus loin avec le Seigneur? Même, ça s'adresse à ceux qui se sont engagés avec le Seigneur. Par exemple, aller plus loin. Après le baptême, c'est quoi? C'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est une force. C'est une force pour le combat, les combats à venir pour tout cela. Et si vous ne l'avez pas reçu, criez au Seigneur. Demandez son secours. Et vraiment, acceptez que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit. Et c'est quand on s'abandonne complètement au Seigneur, c'est là que le Seigneur nous inonde du Saint-Esprit. Alors, pensez à toutes ces choses. Et pour ceux qui viennent pour les premières fois, c'est aussi ce que Dieu veut faire en vous et pour vous. Alors, nous voulons aller plus loin. Nous avons continué d'écouter l'enseignement des serviteurs de Dieu, de l'Assemblée, de l'Église. Nous avons ressenti ce besoin de communion fraternelle. Alors, retournons un peu à ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. 120 personnes étaient dans la chambre haute. Le Seigneur leur avait dit d'aller à Jérusalem et ils avaient l'habitude de se réunir dans cette chambre haute. Alors, ils étaient là 120. Peut-être qu'elle ne pouvait pas compter plus, n'est-ce pas, cette chambre, mais ils étaient là prêts à recevoir et ne sachant comment cela allait se passer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Écriture nous dit, c'est très simple. Ils ont commencé à être unis ensemble, à prier. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est de voir qu'ils ont commencé à prier, tous les chrétiens ensemble, mais avec la mère, les frères du Seigneur, et tous les apôtres étaient là, n'est-ce pas? Et ils ont prié ensemble. Et ils ont persévéré dans la prière, c'est marqué. Ils ont persévéré. D'ailleurs, Jésus a dit, on va en parler tout à l'heure, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. On est sauvés, mais par notre persévérance, eh bien, on va réaliser et on va se conforter dans ce salut. N'est-ce pas? Ça, c'est important donc aussi. Alors, on a ressenti ce besoin de se réunir ensemble. Et bien que ça ne soit pas marqué dans les actes, quand ils ont commencé à prier après avoir reçu ce baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, ils ont senti le besoin de se réunir ensemble dans la communion fraternelle, de se réunir les uns avec les autres. Et vous ne ressentez pas ces choses? Oui ou non? Oui. Et vous qui venez aussi pour les premières fois, vous avez senti ce besoin. Parce que peut-être même si vous n'avez pas été encore convaincu, mais vous avez senti dans cette assemblée, et dans toutes les assemblées où vous pourrez aller, la présence de Dieu. Ah oui, on la ressent. Moi, dès le début, n'est-ce pas, quand Eliakim m'a fait chanter, j'ai dit, cette présence de Dieu, elle est là. Elle est là pour nous faire du bien. Dans le désir, n'est-ce pas, de nous faire avancer. Ils se sont réunis dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, en se rappelant qu'en prenant cette Sainte Seine, eh bien, c'était le sacrifice de Jésus qu'il mentionnait, n'est-ce pas? C'est important. Et Jésus a dit d'ailleurs, faites ceci en mémoire de moi. Il nous a donné tous les éléments pour nous fortifier. Il persévérait aussi dans quoi? Dans la prière, dans les actions de grâce, dans la louange. Et c'est comme ça qu'il y a pu avoir la main de Dieu qui s'est produite alors que Pierre et Jean allaient au temple. Il y avait un boiteux qui était là, boiteux de naissance. Et dans ce temple, il y avait certainement des gens qui étaient là pour louer, prier le Seigneur, et peut-être même prier pour ce boiteux en disant c'est anormal, Seigneur. Il vient mendier, il est boiteux, mais toi, tu étais en ton temps, quand tu étais vivant, tu faisais des guérisons. Alors maintenant, peut-être que ça serait bien que tu fasses la guérison de cet homme, et c'est ce qui s'est produit. Pierre a dit, nous n'avons ni argent ni or, mais c'est que nous avons la foi en Dieu, nous te le donnons. Ils ont partagé
leur foi avec cet homme. Et d'un seul coup, cet homme a pu se lever et glorifier le Seigneur. Et c'est ce qui va se produire si vous mettez votre confiance en Dieu. Le mal qui est là peut-être dans votre vie, eh bien un jour il va partir. Combien de gens ont ressenti, sans qu'on leur impose les mains, ils ont ressenti cette présence de Dieu et ils ont eu une libération dans leur cœur. Une libération dans leur cœur. Parce que le Seigneur est vivant et il veut nous faire du bien, n'est-ce pas? Alors, ils ont fait partie, bien sûr, d'une communauté vraiment chrétienne par l'expérience de la nouvelle naissance dont a parlé le Seigneur Jésus. Nous avons compris, comme les premiers chrétiens, qu'il fallait donc persévérer. Ils ont compris qu'il fallait persévérer. Et beaucoup d'entre vous, vous comprenez ce matin que vous avez besoin de persévérer. Persévérer parce que le Seigneur se tient dans l'assemblée de Dieu pour aider les uns et les autres. Pour certains, les consoler. Pour d'autres, les fortifier. Pour d'autres encore, eh bien, diriger leur vie, les conseiller en tout, n'est-ce pas? Et vraiment leur faire du bien, les secourir. Voilà ce que c'est que l'assemblée de Dieu. Vous allez trouver des gens qui vont vous aimer, qui vont vous secourir, qui vont vous épauler, qui vont vous montrer ce qu'il faut faire, parce que déjà Dieu leur a montré à eux, et ils vont partager avec vous ces choses. Et vous verrez, n'est-ce pas, que la grâce de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et quand ils persévéraient en pratiquant ces choses, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur, par sa présence, par la prédication de la parole, que les païens à l'époque, ou on dirait aujourd'hui les inconvertis, eh bien, se sentaient touchés. Dieu leur parlait, parce qu'au milieu, il y avait des dons spirituels qui se manifestaient et qui invitaient les gens à vraiment se tourner vers le Seigneur. Il y avait vraiment la présence du Maître, la présence du Seigneur. Alors, il sauvait, n'est-ce pas, ceux qui venaient écouter la parole de Dieu. Et ici aussi, ça se produit. Peut-être pas avec la même intensité, mais ça se produit quand même. Dieu touche des cœurs, puisqu'on a baptisé des personnes il n'y a pas longtemps, et on va rebaptiser encore d'autres personnes qui vont venir et qui ont décidé de suivre le Seigneur et de lui faire confiance jusqu'au bout. Alors, nous sommes appelés à persévérer jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord, vous qui êtes ici? Amen. Amen. Voilà, les autres qui viennent pour les premières fois, vous entendez cet Amen. Si ce que certains ont vécu, c'était pas vraiment bon, efficace, eh bien, il n'y aurait pas d'Amen. Mais il y a des Amen parce que vraiment, ceux qui le disent ont vécu la fidélité de Dieu dans leurs prières, dans toutes ces choses, et le Seigneur les a bénis. Alors, regardez ce qui est écrit dans Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin... Non, d'abord au verset 35. N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire le salut de notre âme. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quand on est dans les difficultés, on est dans les problèmes, alors quelquefois on se trouve lassé, fatigué, et on se dit, mais je vais arrêter un petit peu, je peux prier chez moi, tout cela, ça va aller. Non. Là, mon frère, si c'est ta pensée ce matin dans ton cœur, tu es en train de démissionner. Tu commences à t'éloigner de Dieu. Et qu'est-ce que dit l'Écriture? Ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui font ce que Dieu ne veut pas, eh bien, qu'est-ce qui leur arrive? La perdition, pour se perdre. Ah, l'enjeu est très important. Alors nous ne voulons pas nous perdre, nous voulons sauver notre âme, mais nous allons sauver notre âme, nous sommes sauvés. Le Seigneur nous a pardonnés, purifiés, libérés du péché, mais nous sommes sauvés en espérance. C'est-à-dire que nous devons continuer, nous devons avancer. Dès qu'on s'arrête, eh bien on a tendance à regarder en arrière. Mais nous ne sommes pas de ceux qui regardent en arrière,
qui s'arrête, mais qui avance. Et ça, il faut en prendre l'engagement. Voilà. Pas seulement au travers du baptême que vous avez vécu, mais jour après jour en disant, Seigneur, je me suis engagé et je reste engagé jusqu'à la fin de ma vie. Et quand on a cette pensée en nous, Dieu va nous fortifier, va nous conforter dans cette pensée et va nous amener jusqu'au bout. Alors nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est-à-dire, on continue à marcher, et c'est à cause de cela, par notre persévérance, nous sauverons nos âmes. Le Seigneur l'a aussi dit. Voilà, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. C'est important, les paroles du Seigneur. Alors, on va lire dans Luc 21, verset 19. Luc 21, verset 19. Alors, dans ce passage, le Seigneur va parler de tout ce qui il va se passer dans le futur, c'est-à-dire à notre époque. Il va prophétiser les problèmes que nous allons traverser, les difficultés que nous allons rencontrer. Et aujourd'hui, on est dans ces problèmes. Vous êtes d'accord? Moi, tout à l'heure, j'ai entendu ce chant où il est dit que, eh bien, le monde tourne à merveille. Je me suis tourné vers le frère. J'ai dit non, le monde ne tourne pas à merveille. Le monde est dans de grandes difficultés, dans de grands problèmes. Et il va y arriver un jour, vous allez voir, où ils ne sauront plus comment faire pour s'en sortir. Mais nous, les chrétiens, à ce moment-là, nous lèverons la tête vers le ciel parce que notre délivrance approche. Nous croyons ces choses, alléluia, et nous les vivons jour après jour. Alors, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Pourquoi a-t-il dit cela? Puisqu'on est sauvé. Dès l'instant où on s'est converti au Seigneur, on a eu le pardon de nos péchés, l'assurance du salut. Mais c'est parce que Dieu veut qu'on reste fidèle jusqu'au bout. Dieu veut qu'on reste fidèle, qu'on lui reste fidèle jusqu'au bout. Comme on l'était quand on s'est engagé par ce baptême. Voilà, le baptême, donc, c'est une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire un cœur sincère, un cœur vrai, un cœur honnête, un cœur qui veut vraiment marcher avec le Seigneur, parce que le Seigneur lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert, il connaît tout. Et on ne peut pas le tromper, on peut tromper les autres, on peut se tromper soi-même. Mais lui, on ne le trompe pas. Mais ceux qui veulent vraiment avancer, progresser, alors le Seigneur va les secourir, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui est important, d'aller jusqu'au bout. Certains ont eu peut-être un bon commencement, une bonne continuation, mais comment ont-ils fini? C'est ça qui est important. Gédéon, par exemple, il a eu un bon commencement. Oui, il était là, humble devant Dieu, Dieu s'est servi de lui. Et il a écouté la voix du Seigneur jusqu'au bout. Et puis, il a eu la victoire, n'est-ce pas, sur les Madianites, les Amalécites, tous ces peuples qui étaient contre Israël et qui volaient les blés, les cultures, les animaux qui étaient, le cheptel qui était en Israël, donc. Et après que Dieu lui a donné cette victoire, que s'est-il passé? Il a demandé à ses coreligionnaires de l'or qu'ils avaient, n'est-ce pas, qu'ils avaient récupéré sur les Madianites, sur les chameaux des Madianites, et puis eux-mêmes, et puis il en a fait un éphod. Oh là là, un éphod, comme ça, pour adorer, pour louer. Et il en a fait, je ne sais pas si c'est un veau ou quoi, n'est-ce pas, mais il a fini vraiment tristement. Bon, la parole de Dieu ne le dit pas, mais c'est ce que dit quand même, n'est-ce pas, elle le dit, bon, par les Saintes Écritures après, mais il a fini tristement. Alors, Dieu ne veut pas que nous finissions tristement. Il veut que nous allions jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie, fidèles au Seigneur. Et l'Écriture nous dit, c'est lui qui nous perfectionnera, c'est lui qui nous affermira, c'est lui qui nous fortifiera, et en fin de compte, nous rendra inébranlables, afin d'être prêts, sans tache ni ride, pour partir avec le Seigneur. Voilà ce que va faire le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, dans Romains 15, versets 5 à 17, nous voyons qu'il est écrit, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul parle de persévérer dans l'amour et dans l'unité, en nous accueillant les uns les autres, n'est-ce pas, et en étant associés les uns et les autres. Ça, c'est important, n'est-ce pas?
de manifester de l'amour. Et souvent, moi, j'ai vu des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont venus pour les premières fois. Et quand ils sont venus pour la première fois, n'est-ce pas, eh bien, ils ont ressenti l'amour dans le peuple de Dieu. Nous, quelquefois, on se dit, bon, il y a quelquefois peut-être des choses qui ne vont pas bien, mais eux, ils ont ressenti l'amour. L'Esprit de Dieu leur a fait ressentir l'amour. Que ce soit toujours comme cela. Ça, c'est important. Que ce soit toujours comme ça. Que ceux qui viennent de l'extérieur, quand ils rentrent, ils sentent comme une onction de Dieu, comme une approbation de Dieu sur l'Assemblée, sur l'Église, et ils ressentent cet amour. Et on est tous attirés par l'amour. Vous avez remarqué pourquoi les enfants, et même les bêtes, vont quelquefois vers les mêmes personnes. Vous n'avez pas remarqué ça? On ne leur demande pas ni rien, parce qu'ils sentent dans ces personnes de l'affection. Ils sentent de l'amour. Et c'est ça qui va toucher les cœurs. On a besoin de ressentir et réaliser que l'amour ne vient que par le Seigneur, par personne d'autre. Le Seigneur a dit avant de partir, n'est-ce pas, il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et il nous donne aussi la joie, il nous donne aussi l'amour. Et ce que donne le Seigneur, c'est quelque chose qu'on doit garder. On doit garder parce que les aléas de la vie, les problèmes du monde autour de nous, eh bien, risquent de nous enlever toutes ces choses. On a besoin de faire attention à tout cela, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils ont compris dans Romains, au chapitre 15, versets 5 à 7. Maintenant, dans Hébreux 6, il y a quelque chose d'important. Hébreux 6 et versets 11 et 12. Voilà ce que nous lisons. L'apôtre, ou le chrétien qui a écrit l'épître aux Hébreux au travers de ses écrits, vous comprenez bien que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Il n'y a pas d'auteur, mais le véritable auteur, c'est le Saint-Esprit. Alors, il dit ceci au verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » Et après, il va parler, bien sûr, d'Abraham. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est que l'Écriture dit que vous ne vous relâchiez point. Ça peut dire quoi, ça, se relâcher? Ça veut dire que on est fatigué, ou on est tenté par les choses de ce monde. On est là, prêt à s'égarer peut-être, à écouter les uns et les autres, et ça nous amène à un relâchement. Alors, si quelqu'un, ce matin, ressent dans son cœur un relâchement, peut-être dans la louange, un relâchement dans la prière, un relâchement dans l'obéissance à Dieu, dans la foi, alors il faut se ressaisir. Ressaisissez-vous. Et Dieu va vous ressaisir dans sa main et il va vous secourir, il va vous faire grâce et il va vous aider. Je dis bien, depuis 70 ans que j'ai connu le Seigneur, j'ai eu de grandes difficultés dans ma vie, particulièrement avec ma famille qui m'a rejeté. Ne croyons pas à mon expérience, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas écouter cela. Ils essayaient de rester dans leur tradition, n'est-ce pas, religieuse, mais alors qu'ils avaient besoin de faire une expérience avec Dieu. Jusqu'au jour où mon père a compris cela, il a été complètement libéré, délivré, n'est-ce pas, et il a été une nouvelle créature, une nouvelle création, parce que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Alors, ce qui est important, donc, il va persévérer dans la foi, Abraham, parce qu'il est question après d'Abraham, n'est-ce pas? Et il va persévérer dans la foi, et il a obtenu, après des années, l'enfant de la promesse, qui était Isaac. Et même, ils l'ont appelé rire, lui et sa femme Sarah, parce qu'elle était âgée, il était impossible pour elle de tomber enceinte. Mais Dieu est capable de faire tout ce qu'on peut ne pas imaginer même. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? C'est l'ange Gabriel qui a dit ça. Y a-t-il quelque chose? Non. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. C'est important. Et c'est comme ça que ça s'est passé, n'est-ce pas? Ils ont eu Isaac. Et Abraham, en persévérant dans la foi, est devenu l'ami de Dieu. Oui, il est dit qu'Abraham est l'ami de Dieu. Même Jésus va dire, Abraham a vu mon jour. Peut-être c'était au travers de la rencontre avec cet homme qui s'appelait Melchisédek, je ne sais pas.
Mais il a vu mon jour et il s'est réjoui. Il était l'ami de Dieu. Pourquoi il était l'ami de Dieu? Parce que tout ce que Dieu lui a demandé, eh bien, il a fait. Même lorsqu'un jour, pour voir jusqu'où Abraham irait, il lui a dit, offre-moi ton fils en holocauste. Et il n'a pas discuté. Il a dit, bon, si Dieu me demande de l'offrir, alors s'il meurt, eh bien, je crois qu'il est capable de le ressusciter. Un père égorger son enfant, c'est incroyable. On ne peut pas comprendre, mais il faut rester quand même dans le contexte de l'époque, n'est-ce pas? Et puis finalement, en faisant ça, Dieu l'a arrêté. Il a dit, mets pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu aimes Dieu. Alors il se peut qu'il vous arrive quelquefois des épreuves où vous aurez tendance à laisser tomber un peu en pensant que Dieu ne vous aime pas vraiment. Bon, vous êtes là, vous ne savez pas comment faire. Mais allez jusqu'au bout avec le Seigneur dans ce qu'il vous demande. Il vous demandera jamais cela, rassurez-vous. Mais il vous demandera peut-être de choisir entre vous et votre épouse qui ne croit pas. Vous et vos enfants qui ne croient pas. Vous et vos parents qui n'acceptent pas votre expérience, qui n'y croient pas. Restez fidèles au Seigneur, attachez-vous à lui, restez dépendants de lui et montrez, non seulement par vos paroles, mais par votre comportement, vos comportements, que vous appartenez au Seigneur, que vous avez foi en lui, et Dieu leur montrera au jour favorable, et c'est peut-être au travers de cela que Dieu les amènera à la foi, que Dieu les amènera à lui. C'est important, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et alors non seulement il a été jusqu'au bout, mais il a su transmettre à son fils Isaac ses valeurs spirituelles. Il a su transmettre à Isaac ses valeurs spirituelles. Alors, l'expérience d'Isaac n'était pas celle de son père Abraham. Vous savez ce qui est dit d'Isaac? Il est dit dans la parole de Dieu, c'est traduit comme ça. La frayeur d'Isaac, en parlant de Dieu. Il était effrayé par Dieu, ça veut dire il avait peur de Dieu, il avait une crainte terrible de Dieu, n'est-ce pas? Un saint respect de Dieu. Et c'est ça qu'il a gardé, il était comme ça. Mais nous apprenons aussi que Abraham a transmis certaines valeurs spirituelles à son fils lorsque nous découvrons, par exemple, dans un endroit où il se trouvait, il était dans les champs en train de méditer la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il avait appris aussi, par cette marche avec Dieu, il avait appris à méditer la parole de Dieu, à méditer devant Dieu en lui demandant ce qu'il devait faire, comment il devait être conduit. Et vraiment, il cherchait la face de Dieu. Et ça, c'est important. Si vous cherchez la face de Dieu avec sincérité, non seulement vous allez le trouver, mais il va diriger votre vie. Et vous serez heureux. Et vous direz, pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Moi, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi ne l'ai-je pas fait avant? Mais à 20 ans, c'était le temps de Dieu pour moi. Et ce temps a été propice pour me convertir au Seigneur. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a bien des gens qui ont marché avec le Seigneur, qui ont persévéré avec le Seigneur. Je pense par exemple à Abel. Il est dit d'Abel, Abel le juste. Pourquoi il a été justifié? Il est justifié par sa foi, mais qui lui a transmis sa foi? Son père, Adam, Ève. Et comme ça, ils ont compris, ils lui ont parlé, n'est-ce pas, lorsqu'ils avaient péché, que Dieu avait tué un animal pour le revêtir de sa peau. Donc il y a eu un sacrifice sanglant. Et lui a persévéré, a perpétué cela, et il offrait au Seigneur, eh bien, des agneaux de son cheptel. Ça veut dire, eh bien, il offrait un sacrifice agréable à Dieu. Il avait besoin du salut, et il l'a manifesté. Et Enoch, pendant 300 ans, il a marché avec Dieu, puis il ne fut plus. Eh bien, c'est ce qui va nous arriver si on marche avec Dieu. Ah oui, un jour, eh bien, Dieu va nous enlever. Il ne fut plus. Amen, il n'y a qu'un amen. Dieu, voilà, Dieu l'avait enlevé, et s'il avait vécu bien plus d'années encore, eh bien, Dieu l'aurait aussi enlevé. Il n'a pas connu la mort. Il a connu l'enlèvement. Alléluia. Et vous savez qui autre a connu un enlèvement? D'après vous? Qui? Élie. Oui, Élie, c'est vrai. Élie, dans l'Ancien Testament.
Mais dans le Nouveau Testament, qui a connu un enlèvement? Qui? Oui, non, mais c'est normal. C'est normal. Mais je vais vous parler d'un diacre. Il s'appelait Philippe. Il a obéi au Seigneur. Il a été sur le chemin qui allait de Jérusalem à Gaza, le chemin qui était désert, où il n'y avait personne. Parce qu'on avait peur peut-être des bandits qui étaient là, n'est-ce pas? Et voilà. Eh bien, il a obéi au Seigneur. Et puis, l'eunuque éthiopien qui s'est converti au Seigneur ne l'a plus vu. Il s'est retrouvé dans Asdod, où il a commencé à annoncer le message de l'Évangile. Croyez-moi, quand il se retrouvait dans cet endroit-là, il était rempli de feu. Hein. Ah oui, parce que c'est encore... On réalisait tout cela, il était rempli de feu et il a conduit à marcher, continué à marcher vers le Seigneur. Hein. Bon, et Étienne, il parlait du Seigneur, il était diacre, mais Dieu l'a élevé pour être comme un évangéliste. Il faisait des miracles, des prodiges, il avait une sagesse incomparable. Dieu s'est servi de lui. Vous voyez, comme quoi, ceux qui veulent avancer avec le Seigneur, bien Dieu les saisit, Dieu les bénit, Dieu les amène plus haut. Dieu les amène plus haut, n'est-ce pas? Voilà. Il y avait aussi bien d'autres, Marie de Magdala. Elle aimait le Seigneur d'une manière incroyable, extraordinaire. Elle avait été délivrée par le Seigneur de 7 démons. Déjà, un, c'est pas mal, c'est terrible, mais 7 démons. Eh bien, elle a été complètement libérée. Elle était attachée au Seigneur. Ainsi que Marthe, Marie, Lazare. Et puis, je voudrais terminer par un homme que vous connaissez bien, parce qu'il a écrit beaucoup d'épîtres, beaucoup de lettres dans la Bible. Et cet homme, c'est Paul. Cet homme, c'est Paul, et il pouvait dire dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 7, « J'ai combattu le bon combat. » Il ne s'est pas trompé de combat. Il a combattu le bon combat, pourquoi? Pour garder la foi. Pour garder la foi. J'ai achevé la course. Il était un vieillard. Il allait sceller sa vie par l'épée des Romains, qui allait trancher sa tête, parce que c'était comme ça qu'on tuait chez les Romains, n'est-ce pas? Ceux qui étaient pas d'accord avec l'empereur, n'est-ce pas, qui annonçait donc la parole de Dieu, alors que l'empereur, eh bien, était un homme qui avait plusieurs idoles, n'est-ce pas? Alors voilà, c'était comme ça que ça se passait. Il a persévéré envers et contre tout. Alors, écoutez-moi bien, jeunes qui vous êtes engagés avec Dieu, qui êtes là ce matin, persévérez jusqu'au bout et vous aurez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la protection de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Vous aurez la grâce et la direction de Dieu dans votre vie. Et pour ceux qui viennent et qui veulent aller plus loin avec le Seigneur, eh bien, réalisez que le Seigneur vous voit, il vous connaît, et il va vous amener plus loin avec lui. Et il va vous faire du bien, il va conduire votre vie. Remettez-lui toute votre vie avec foi, en disant, Seigneur, toi, je suis là, mais je ne sais pas ce que va être ma vie, mais je veux te faire confiance jusqu'au bout. Et parce que ça sera votre attitude, eh bien, la grâce de Dieu, elle vous sera propice. Car Dieu est un Dieu de vérité et un Dieu de grâce. Voulez-vous que nous prions ensemble? On va prier. Seigneur, je te prie de toucher les cœurs de ceux qui sont ici. Tu m'as donné de parler de cette persévérance et il y aurait encore beaucoup à dire. Seigneur, mets ta main. Mets ta main, Seigneur, eux maintenant qui te font confiance et qui ont pris fermement la décision d'aller jusqu'au bout avec toi. Ceux qui sont jeunes, soutiens-les, Seigneur. Fortifie-les. Ceux qui sont âgés, Seigneur, eh bien, confirme toi-même cette décision et secours-les dans le domaine où ils en ont besoin. Seigneur, étends tes mains. Étends tes mains, s'il te plaît. Que la grâce du Seigneur soit maintenant avec tous ceux qui sont ici. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen.